Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec le professeur Kalima Achour, chef du service de chirurgie thoracique à l'hôpital de Barine de Bab el-Oued à Alger, Ihsan Qadi, Zouhira Berkane, et nous sommes rejoints par Jafar Lakhdari. Merci d'être venu. La deuxième partie sera beaucoup plus politique que la première, même si elle est en relation évidemment avec la question de l'heure, c'est-à-dire la pandémie de coronavirus et le discours notamment hier de Abdelmajid Tebboune qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que ce virus notamment va diviser le Hirak, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent continuer à manifester, d'autres qui ne veulent pas continuer à manifester. Une question simple, est-ce que cette situation est mauvaise pour la mobilisation populaire et citoyenne en Algérie? Jafar Lakhdari. Question difficile. Comme vous le savez, il y a effectivement des débats dans les collectifs, dont le nôtre d'ailleurs, sur cette question. Je pense que une écrasante majorité des gens lucides sont conscients qu'il faut impérativement suspendre tout regroupement, qui sont les principaux foyers de diffusion et de dissémination du virus. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit tout à l'heure, mais enfin, il faut comprendre que avec cette pandémie, le seul remède préventif, c'est l'arrêt des regroupements. Enfin, le plus important, parce que c'est le principal foyer, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la diffusion du virus. Parce qu'une fois que c'est parti, vous allez avoir une incidence qui est un petit peu le schéma italien, et peut-être même en pire compte tenu de... Bon, voilà. Alors, je pense que maintenant, aujourd'hui, cette option est comprise, et c'est important que le Hirak le décide de lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, cette option est comprise par l'écrasante majorité des acteurs. Le Hirak est un mouvement citoyen, c'est pas une jacquerie, c'est pas un mouvement de mécontentement. Il s'agit de construire une démocratie, il s'agit de construire une Algérie nouvelle sur des bases solides, et personne n'a une démarche suicidaire. Donc les Algériens sont conscients, ils ont montré 1000 fois depuis 1 an qu'ils étaient rationnels, raisonnables, et qu'ils construisaient. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que d'eux-mêmes, ils prendront les décisions qui s'imposent. Kalima Achour, vous êtes une marcheuse affirmée depuis le premier jour. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas marcher, indépendamment du fait que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes très occupé actuellement à l'hôpital? Regardez, le vendredi, on se libère. C'est vrai que la semaine, on est pris. Les mardis, on a des étudiants, mais on a nous-mêmes des enfants étudiants. Donc, quand on voit que ce qui se passe, c'est vrai qu'on voudrait être avec eux. Mais bon, on préfère nous mobiliser à travailler dans la semaine. C'est pour ça notre Hirak, c'est dans la semaine travailler et le vendredi sortir. Voilà, sortir, montrer un petit peu qu'on voudrait qu'il y ait ce changement, un meilleur avenir pour nous et pour nos enfants. C'est ça qui nous aspire. Donc, pourquoi le mettre en péril? Il y a actuellement une situation sanitaire mondiale. C'est-à-dire ne donnons pas l'option à qui on sait de pouvoir nous casser et de l'imploser de l'intérieur, parce que maintenant, comme je vois un peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on s'insulte mutuellement, c'est une honte. Moi qui suis contre les regroupements actuellement, je ne ferai pas de Hirak. Je ne ferai pas parce qu'il y va de la santé, ma santé à moi, ma santé de ma famille, de mes concitoyens, parce que si je me l'attrape moi, je vais le donner à mes patients, je vais le donner à ma famille, ainsi de suite. Donc, raisonnablement, non, on le met en stand-by. Comme je suis en train de préparer aussi une journée internationale, que j'ai mis en stand-by. C'est tout, ce n'est pas ça qui va arrêter la science. C'est pas parce qu'on met c'est-à-dire celui qui doit se marier qui met en stand-by ou bien qui se marie en catimini, ça va pas le tuer. Non, il va se marier en catimini, il n'y a pas de problème, ça lui fera des économies. Alors à la limite, il pourra en profiter pour autre chose. Mais c'est pas parce qu'on a arrêté une activité qu'on va pas la reprendre par la suite. Mais je pense qu'un peu de civisme, c'est-à-dire, je n'insulte pas, je ne dis pas, mais prévention, on met en stand-by, ne donnons pas les armes à autrui pour pouvoir nous imploser de l'intérieur. Hassan? Alors, en fait, Chemseddine Zouhira Berkane nous a beaucoup aidé avec sa classification d'hier. Il a été à Place des Martyrs, il a vu ce débat entre les 4 catégories. Je pense que sa classification est extrêmement utile et intéressante. Alors, dans le Hirak, on voit de ce que tu as dit que quand même la plus grande majorité de ceux qui sortent, ceux qui marquent, et dans le mardi, il y a ceux qui sont les plus décidés, et a bien conscience du risque Covid-19 et veut éviter les regroupements et arrêter. Très bien.
Le risque qui se posait, c'est un risque politique qui vient se greffer sur le risque sanitaire. C'est quoi le risque politique? Le risque politique, c'est que il faut organiser en ordre, pas en ordre dispersé, le repli, la suspension du Hirak. Il faut que ça se fasse en ordre organisé pour qu'on puisse redémarrer. Si ça se fait de manière désorganisée, ceux qui auront continué et qui vont être réprimés vont en vouloir à ceux qui auront arrêté. C'était ça le risque. Le plus gros risque, c'est celui-là. Ceux qui vont continuer vont dire vous nous avez lâchés et on a été la cible de la répression. Et quand vous allez revenir, vous n'allez pas être considéré de la même manière parce que nous on a essayé de le maintenir. C'est un risque strictement politique et organisationnel. C'est un risque dans l'organisation du mouvement, c'est un risque tactique. Il a été géré en partie par les appels à arrêter, en partie par les gens qui étaient présents pour essayer d'expliquer, les étudiants, pour essayer d'expliquer qu'il ne faut pas marcher, etc. Et je pense que, moi je suis plutôt soulagé, je pense que ce risque a baissé parce que la partie des jusqu'au boutistes, entre guillemets, qui voulaient marcher et qui ont scandé des slogans absurdes, comme Hirak, coronavirus, Khawa Khawa, cette partie-là est vraiment aujourd'hui très minoritaire. Et donc, le risque de ne pas pouvoir redémarrer avec tout le monde, c'est beaucoup affaibli. Et Radio Impost a appelé, donc votre média a appelé? Non, c'est pas le média qui a appelé, c'est un blog personnel. Le média, justement, il y a eu un petit problème. C'est apparu en édito, mais c'est devenu un blog. C'est pas notre vocation d'appeler. On est un média, on peut pas appeler les gens. On peut donner la parole aux gens qui appellent. Et on donne la parole aux gens qui appellent. Et parmi les gens qui appellent, il y a des journalistes de chez nous qui, effectivement, ont joué ce rôle d'appeler à l'arrêt des marches. Mais c'est pas la position de Radio M. Et vous êtes contre l'arrêt des marches et des manifestations? Je viens de dire que notre mission, c'est on n'a pas appelé à marcher le 22, on n'a pas appelé à marcher le 24, alors que j'étais signataire de l'appel. Moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen avec Mouatana, on n'a pas appelé à ne pas voter le 12, on n'a pas appelé à ajouter le samedi. Mais vous ne vous sentez pas obligé d'appeler les gens à ne pas marcher pour des raisons sanitaires? Non, c'est parce que l'appel tout seul, je peux dire un mot là-dessus. Il y a un problème. Il y a un problème là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. Bon, le risque Hirak, le risque santé publique Hirak, si on est dans une Algérie où les bus sont bondés, où le train qui vient de Blida tous les matins, nous avons des collaborateurs qui viennent de Blida qui est bondé, où les mosquées ont continué de fonctionner tout le temps, où les marchés sont pleins, où toutes les aires de regroupement continuent de fonctionner, je ne focalise pas sur le Hirak. Parce que je donne l'illusion que le Hirak est le principal vecteur évidemment, il faut qu'il s'arrête. Je le dis. Mais c'est pas parce que les autres fautes qu'on doit aussi. Non, on doit dire que tout s'arrête. Et en fait, le collectif auquel nous appartenons, Al-Khdari et moi, a appelé au confinement total, a appelé à prendre des mesures du niveau 3, du niveau du stade 3. On est bien au-delà. Et dans ces mesures-là, il est évident que le Hirak doit s'arrêter. C'est automatique. Si tu demandes à ce que le pays soit confiné totalement, et c'est vers cela qu'on s'achemine, on a pris un peu de retard, c'est évident que le Hirak doit s'arrêter. Mais on ne commence pas par dire le Hirak s'arrête, parce que si on commence par dire le Hirak s'arrête, on laisse entendre, et c'est ce que cherche à faire le pouvoir, que c'est le principal problème de santé publique. Ça n'est pas du tout le cas. En 2 mots, 3 daïras d'Alger, les mosquées de 3 daïras d'Alger, sur une salade, Ta'addor, en jour de semaine, c'est l'équivalent de l'attroupement d'un Hirak du vendredi. Parce qu'il y a eu déjà des médias qui ont appelé à l'arrêt, notamment Interligne, Zohaira Berkane, puis... Moi, je crois qu'en ce moment, il y a forcément des dissensions à l'intérieur de Hirak qui sont tout à fait... C'est pas celle qu'il y a dans le collectif. Tout le monde est pour l'arrêt. Les dissensions entre ceux qui veulent arrêter. Je parle du Hirak. Notre collectif, il est pour l'arrêt, c'est évident. Je ne parle pas du collectif, je parle de Hirak en tant que tout. Et on est dans une phase aussi d'interrogation, c'est-à-dire on s'interroge. Maintenant, moi, personnellement, ce que j'ai reproché, donc, en fait, on a eu un débat qui s'est focalisé pratiquement depuis une semaine sur le Hirak, faut-il qu'il s'arrête ou pas, et des gens ont commencé à appeler. C'est justement, moi le reproche, c'est que nous avons, au sein du Hirak, manqué de pédagogie. C'est-à-dire que les gens ont décrété des appels unilatéraux, on arrête. واحد يقول لك 4 semaines, واحد يقول لك 3, واحد يقول... Et on n'a pas pris ce soin d'aller vers les gens et de leur poser la question. C'est ça le... Donc maintenant... Dans la pratique des faits, je pense que ce vendredi va être assez révélateur et on aura donc une vision plus juste
de ce que va être le Hirak. Il y a des initiatives qui sont prises en termes de... Beaucoup de gens disent qu'on va faire de la prévention, donc le jeudi on sort, ou là on sort en cortège, les balcons, revenir à l'histoire d'Al-Mehrez, etc. Bon, il y a des formes comme ça, mais je pense que vendredi, on sera fixé. Moi, ce que je crains, c'est surtout l'éventuelle répression. Parce que là, je pense qu'avec la carte blanche qu'a donnée Tebboune, donc les forces de l'ordre vont carrément réprimer. Et c'est ça ma crainte. Alors, vous avez parlé d'arrêt du Hirak, il ne s'agit pas de ça, bien entendu. Il s'agit de suspendre les regroupements, c'est tout. Et il y a d'abord d'autres formes par lesquelles s'exprime le Hirak, comment dire, sur les réseaux, des contributions, des colloques, etc. Et effectivement, il faut continuer le Hirak, c'est impératif, mais sous d'autres formes, qui excluent catégoriquement les regroupements. Moi, je suis de ceux qui appellent à une position ferme sur la question des regroupements. Il faut dire non au regroupement tout de suite. Pas demain, pas à moitié, pas je vais suivre les cortèges, etc. Non, tout de suite, non. Et il faut assumer, il y a une responsabilité morale et politique à assumer en appelant clairement à suspendre immédiatement tout regroupement. La situation sanitaire et le risque sanitaire est extrêmement grave, et le fait d'avoir une attitude un petit peu ambiguë par rapport à ça est inacceptable, aussi bien d'un point de vue moral que politique. Vous parlez de la position ambiguë de Hassan? Non, pas du tout. Par exemple, je vois ce que vient de dire monsieur, bon, il y a un cortège, on suit pas, bon. Non, je dis ce que les gens proposent. Chacun, écoutez, s'il y a des propos irresponsables, ils en porteront la responsabilité. Et s'ils sont réprimés. Alors, ça, c'est le deuxième aspect, ce que dit Hassan. Bien entendu que le pouvoir a la plus grande part de responsabilité. C'est à lui d'assumer. Et d'ailleurs, on en viendra tout à l'heure sur les conséquences politiques. Parce que ça va être un crash test. C'est ce qu'on appelle un truc. C'est-à-dire qu'on va voir comment le système résiste face à une pandémie explosive. On voit déjà deux aspects qui vont déstabiliser complètement le système. Pour ça, ceux qui disent c'est l'occasion pour le régime de se rétablir, c'est complètement faux. Au contraire. Ça va être une crise aggravée. Il n'est pas si terrible, le crash test. Si jamais tu as un problème, tu vas te retrouver dans le service de Kalima Achour, c'est pas la pire des choses qui va t'arriver. Le crash test, d'abord, c'est le plan économique. On voit tout de suite la chute du baril à 25 aujourd'hui. $25 aujourd'hui. C'est le pilier central financier du régime qui s'effondre et qui va révéler la fragilité d'un système qui est monoproduit, assis sur une rente. Et c'est quand même... Donc tout ça, ça va avoir des conséquences économiques très rapides, beaucoup plus rapides que ce qu'on avait anticipé, et on sait très bien que c'est ce type de contrainte qui oblige véritablement à des réformes en profondeur. Le second, c'est que vous allez avoir une crise de légitimité aggravée qui va se surajouter à celle que nous avons, parce que nous allons bien voir très rapidement la carence du système sanitaire par rapport à une crise de cette ampleur. Les médecins, tous les collectifs de médecins sont en train aujourd'hui de dénoncer l'état des infrastructures sanitaires, incapables de gérer une situation comme celle-ci. Déjà, des pays développés ont du mal. Alors imaginez effectivement ce qui va se produire. La seule chose que je comprends, vous avez très bien parlé, simplement il y aura la moitié de la population qui ne va pas comprendre ce que vous avez dit. Un mot, c'est ça qui va être un tout petit peu. Il a très bien parlé, non, très bien résumé, la situation a très bien résumé. Le seul problème, c'est que la moitié des populations, pour ne pas dire plus, ne va pas comprendre un mot de ce que vous avez dit. Écoutez, alors, et ça, vous avez raison, mais alors, il faut faire je sais, voilà, c'est important. Il ne faut pas se toucher, je sais que c'est c'est... mais il faut pas se toucher. De prendre la responsabilité et de prendre la parole pour dire non, c'est grave, il n'y a pas un double jeu, il faut arrêter les regroupements tout de suite. Oui, c'est très simple, il faut même parler en kabyle si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire une chose, c'est-à-dire il faut que les hirakistes, il faut y faire que la hala rahi ماشي على الحراك, au contraire, il faut le protéger. C'est-à-dire il faut comme un enfant, c'est-à-dire qu'il ولادنا, c'est-à-dire il faut نشدوه, il faut que نحافظوا عليه ونحافظوا عليه des fois, il faut pas نخرجوه دراري يكون مرض نخليهم في الدار. C'est la population algérienne qu'il faut d'abord. C'est quand même spectaculaire, mais c'est un professeur de médecine qui, dans la transition, pour répondre à Al-Khdari sur le souci qu'a la position d'une partie des élites du Hirak. Une partie des élites du Hirak s'est précipitée pour montrer. En fait, je ne vais pas dire pour se démarquer de la plèbe, ce serait leur jeter la pierre. Mais pour montrer une disposition, c'est de la responsabilité civique. Il ne faut pas sortir, c'est clair. Il ne faut pas sortir, c'est clair, il y a un problème. Mais ça ne peut pas se dire tout seul. Ça se dit dans le cadre
d'une approche globale où, pour répondre, si vraiment le problème, c'est le Covid-19 et qu'on veut l'arrêter, on dit à Tebboune de prendre les mesures. C'est d'abord ça qu'il faut dire, en priorité. Le Hirak, il y a deux discours. Dans une même démarche, moi, je ne fais pas le reproche à ceux qui ont appelé à arrêter. Ils étaient dans leur rôle. Mais je pense qu'un collectif qui est prêt, des acteurs, des élites qui sont vraiment prêts du Hirak, doivent avoir une double démarche. D'avoir une démarche de dire au pouvoir qu'il doit prendre les responsabilités, que c'est à lui de stopper tout regroupement dans l'espace public. La deuxième démarche, c'est celle qu'ont fait les étudiants à la place des martyrs, c'est celle que doivent faire les autres activistes de l'élite vendredi s'il y a des gens qui sortent, c'est aller vers le Mahabel et Mazal Ykhorjou. Cette partie de la société algérienne qui va continuer, celle qui est dans le déni, c'est la plus compliquée à convaincre, celle qui hésite, etc. C'est d'aller au plus près d'eux et de leur dire il faut arrêter. C'est parce que ceux-là, ils vont pas écouter, ils vont pas lire nos communiqués. Ils les lisent pas. Ceux qui lisent nos communiqués, ils ont déjà décidé, c'est les classes moyennes, c'est la petite bourgeoisie qui va dans les mêmes médias que nous et qui comprend le risque. Elle n'a pas besoin de l'appel de Qadi Ihsan ou de Jaaf al-Khdari pour ne plus sortir. Celle-là, c'est déjà fait. Le problème, ce sont ceux qui continuent de sortir. Et ceux-là, la démarche, c'est une autre démarche qu'il faut avec eux. Et plutôt que de donner au pouvoir des gages comme ça pour lui dire « moi, je suis en train d'arrêter le Hirak », moi, je préfère aller vers ces gens-là et leur dire d'arrêter. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut tomber dans des difficultés. Là, il a raconté tout à l'heure comment ça s'est passé hier. C'est un autre enjeu. Merci beaucoup d'être venu à ce café presse politique politico-sanitaire. On a terminé oui, on a terminé, on n'a pas eu le temps. Jafar avait encore des choses à dire. On ne parle pas de la feuille de route de Tebboune, on ne dit pas un mot. On n'a pas le temps. Sur les élections, moi je voulais parce que, attendez, il n'y a pas que le Hirak qui est mal. Parce que bon, là on s'autoflagelle. La feuille de route de Abdelmajid Tebboune pour 2020, la question, si pour 2020, elle est morte. On n'a vraiment pas le temps de parler de ça. Par contre, on peut poser une question rapide. Le Hirak peut-il survivre? Peut-il revenir? Le Hirak, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 5 semaines, peut-il revenir ou est-ce que le système va en profiter pour tuer définitivement le Hirak? C'est notre bébé. Réponse rapide. Le Hirak, c'est notre bébé. C'est-à-dire qu'il ne va pas grandir, il ne va pas avoir 20 ans en une journée. C'est un bébé qu'il faut savoir couver. Dans des moments difficiles, il faut savoir le protéger. Pour pouvoir mieux... Pour répondre à la question, oui. Va-t-il survivre? Va-t-il revenir un jour? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Hirak va revenir plus fort que jamais. Ça, je n'ai aucun doute. Et il va être renforcé par les deux éléments, entre autres choses que je viens de vous indiquer, à savoir la révélation de la fragilité du système qui est toujours un système monorentier et qui est en train de subir une crise économique qui va s'aggraver et qui va avoir des conséquences immédiates sur l'ensemble du système, et le crash test du système de santé qui va accroître la légitimité. On est quand même dans un pays qui a dépensé 1000 milliards de dollars en 20 ans et qui ne sera pas capable demain d'assurer le minimum pour la population. Moi je sais que Zoher Aberkan va revenir. Zoher Aberkan va revenir. Donc il n'est même pas autorisé à répondre à la question parce qu'on sait sa réponse. Lui, ça marche pas. Vous pensez qu'il ne pourra pas revenir? J'espère, en un mot, j'espère que... Bon, on est d'accord. En fait, on switch les modes de lutte, on change. Les regroupements, c'est essentiel quand même. Les marches, c'est essentiel. C'est un aspect essentiel qui va être mis sous cloche. Ça va revenir avec un logiciel, des réflexions de l'organisation, en plus. Donc plus fort. Moi, mon inquiétude est la suivante, c'est que je reste persuadé qu'il va y avoir des gens qui vont sortir, une minorité, appelez-les comme vous voulez. Tu as bien parlé de gens qu'il faut convaincre, je pense notamment aux gens qui viennent de Harrach, à ceux de Bab el-Oued, pour ne parler que d'Alger. Mon inquiétude est la suivante, ce vendredi, si jamais il y a une répression, c'est ça mon inquiétude. Ouais. Et on a vu, moi ce qui me désole, je suis désolé, quand des gens ont appelé à suspendre les marches, le samedi et Hadaya, quand les gens étaient réprimés sur leur page Facebook, j'ai été voir, personne n'a dit je dénonce la répression qui s'est abattue sur les gens qui ont marché samedi. Moi je l'ai mis. Non, je parle je préfère ne pas citer de nom. Bon, on peut rappeler qu'il a passé 10 heures au commissariat de Bab Zouar, c'est important, que Khaled Rani à nouveau a été arrêté pour qu'il ne filme pas, Et alors qu'il n'avait même pas commencé à filmer. Mais quand même, et ça j'estime que c'est grave au sein du Hirak qu'on ne puisse pas... c'est comme si on cautionnait un peu. Donc ma question est la suivante, si demain les gens sortent vendredi, quelle sera notre réponse? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Zoher Aberkan? Le Hirak va-t-il revenir
ou pas? Plus fort? Va-t-il survivre? Moi, je l'espère, mais comme j'ai dit, il y a quand même, on est dans la zone de turbulence. En ce moment, il va y avoir des turbulences, il va y avoir des dissensions et peut-être même des petites fractures. Mais tout ça peut s'arranger. Donc même une fracture, ça peut se... On est là pour ça, merci, pour remettre les merci à vous tous d'être venus. Merci de votre présence et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 18h en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.